Alors, on arrive au terme de ce débat. On va faire un rapide tour de table pour que vous nous expliquiez un peu quelles sont les perspectives à moyen terme autour des stratégies mobiles. Je vous donne la parole, Guillaume. Oui, ben nous justement, tout début juillet, nous allons lancer une nouvelle application iPhone et Android. Je ne peux pas vous donner le nom pour l'instant parce qu'on va faire un petit jeu justement sur Facebook à ce sujet. Mais donc du coup voilà, Pascal parlait tout à l'heure d'émergents justement, et nous on a pris le parti pris justement d'émerger par rapport à nos concurrents en proposant une application justement qui ne soit pas basée que sur de la promo par exemple aussi pour partir en vacances. Et on a énormément de nos fans sur Facebook qui nous ont dit on aimerait partager nos photos, aidez-nous à partager les photos du Club Med en village. Et donc du coup, on est en train de créer une application où l'internaute va pouvoir, le mobilnaute va pouvoir directement choisir ses photos directement sur son smartphone, choisir un habillage, soit habillage exotique, bambou, soit Polaroid, soit voilà, il y a 4 différents types d'ambiance graphique, 4 différents types d'ambiance aussi sonore, et la possibilité après, en 4 clics, de le partager auprès de sa communauté sur Facebook, ou alors sur la communauté Facebook du Club Med, avec plus de 110 000 fans, et aussi la possibilité pour ceux qui ont des amis qui n'ont pas de compte Facebook ou qui veulent l'envoyer aussi par SMS, ça sera possible, ainsi que par mail. Donc voilà ce que l'on va proposer gratuitement à partir du 7 juillet. D'accord, donc en fait c'est la capacité à pouvoir créer à partir de ces images et ces expériences au sein du Club Med un film qu'on poste après. Exactement, ce film après sera compilé et prêt à envoyer à qui vous souhaitez. Ouais. Voyage SNCF. Alors plusieurs projets, de nombreux projets pour développer les applications, un tendant vers l'hyper-personnalisation de son application. On pourra d'un clic, en cliquant sur la photo de ses enfants, sa campagne, sa grand-mère et bientôt son chien aussi, l'ajouter à son trajet et booker des billets. La socialisation de l'appli aussi très important. Ce sont les usages sociaux qui tirent vers le haut l'usage mobile aujourd'hui en France en tout cas, et bien sûr encore plus de services. Très bien. Nicolas, pour Oura.fr. L'application Oura.fr en fait est née de l'interactivité que nous avons avec nos clients, mais notamment d'outils, je dirais, Web 2.0 que nous avons mis en place depuis déjà plus d'1 an et qui permettent de savoir quelles sont les envies de nos clients, quelles sont les idées de nos clients, et d'ailleurs qui permettent à nos clients de voter pour les meilleures idées. Donc c'est de là qu'est née l'application, et donc nous n'allions pas, je dirais, couper le fil. Et donc les évolutions qui vont avoir lieu dans, je dirais, cette année et dans les années à venir continueront à être liées, je dirais, avec cette interactivité, cette proximité avec nos clients. Et elles toucheront tant la forme que le fond. Sur la forme, le fait d'avoir des clients qui sont suréquipés en iPhone et en iPad ouvre des horizons, je dirais, très intéressants au niveau de l'ergonomie. On peut faire notamment avec l'iPad des choses très puissantes. Et aujourd'hui, même si c'est de très très belles applications, on se rend compte qu'on n'est encore qu'au début du potentiel de la machine, de l'interface. Et après, au niveau du fond, on se rend compte aussi que tant sur le site Oura.fr que sur l'application, nos clients ont beaucoup d'attentes. Aujourd'hui, nous répondons à une partie de leurs attentes, qu'il y a une confiance qui s'est établie, qu'ils ont confiance dans Oura.fr. Et donc, nous continuons à créer une nouvelle boutique parce qu'elles répondent aux attentes de nos clients. Nous avons lancé la première boutique L'Oréal Paris en décembre 2010. C'est la première fois que L'Oréal Paris vient sur le web. C'est un très grand succès et c'est distribué sur l'ensemble des départements que nous livrons. Nous avons lancé une boutique aussi de marché gastronomique, le marché gourmet, qui est avec des petits producteurs, des produits bio, des produits de proximité. Et nous continuerons, et il y a tout un plan de développement, à ouvrir de nouvelles boutiques, de nouveaux espaces de consommation. Et à chaque fois, ça sera en interaction avec nos clients, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Ce qui va arriver chez eux, tant sur l'application que sur le site, c'est ce qu'ils attendent, c'est pas ce qu'on a envie de leur raconter. Et pour le Figaro? Alors nous, notre actualité proche, dans quelques semaines, nous allons lancer 2 nouvelles applications sur le marque Figaro, à la fois pour l'iPhone et pour l'Android, qui, on l'espère, devraient un petit peu renouveler le genre des applications de presse, qui ont un petit peu tendance là, à toutes se ressembler avec un empilement vertical d'articles. Donc là, on va arriver avec des applications tout en couleur, complètement personnalisables, avec beaucoup de rich media. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours, courant juillet, pour découvrir ces nouveaux produits.
Avec plaisir. Eh bien, merci à tous et rendez-vous pour une prochaine Merci. émission Innovation et Cross Média. À bientôt. À bientôt.